Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de physique de terminale S qui s'intitule Les ondes mécaniques. Il fait partie toujours du thème observer ondes des matières. Alors tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une onde. Alors une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Et une onde mécanique, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière, mais dans un milieu matériel. Donc nous allons le voir tout de suite avec cette vidéo. On voit la goutte de lait qui tombe à la surface de liquide et l'onde qui va se propager dans le liquide. On peut le voir avec un deuxième exemple, lors d'un séisme par exemple, qui va créer un tsunami et l'onde qui va se propager donc à la surface de l'eau. On voit bien à travers ces deux exemples d'ondes mécaniques que la perturbation, c'est bien une perturbation du milieu matériel et que la propagation se fait bien dans le milieu matériel. Pour la deuxième partie de la définition, sans transport de matière, c'est peut-être pas forcément évident à avoir, on va l'observer à travers le phénomène de la houle. Si on regarde là sur notre photo, on voit un phénomène de houle qui arrive sur la côte. Si on regarde maintenant au niveau local à la surface de l'eau, on voit bien que les particules bougent, les particules d'eau bougent, mais elles reviennent systématiquement à leur place. Donc il y a un mouvement au niveau local, mais il n'y a pas de transport de matière. Alors une petite précision quand même, c'est que sur la photo que l'on voit, toute la partie blanche où il y a l'écume, dans ces cas-là, il y a effectivement un transport de matière. Ce n'est plus une onde, c'est les vagues qui arrivent sur le virage, donc sur le rivage. Donc on ne peut pas considérer ça comme une onde. Donc à retenir pour une onde mécanique, il n'y a pas de transport de matière, c'est seulement en fait de l'énergie qui est transportée. Alors nous allons voir maintenant une autre propriété caractéristique des ondes. Ici, voilà, nous avons une corne. Sur cette corne, nous allons créer une perturbation. Et donc la perturbation va se propager le long de la corne. Il y a bien une seule direction pour la propagation. On va qualifier cette onde d'onde à une seule dimension, puisqu'il n'y a qu'une seule direction de propagation. Si l'on reprend maintenant notre exemple de la goutte qui tombe à la surface du liquide, la perturbation va se propager sur toute la surface du liquide. Et la surface du liquide est définie par deux directions. C'est donc une onde mécanique qui a deux dimensions. Et puis, dernier exemple, si on prend le son, lui, va se propager dans toutes les directions de l'espace, et l'espace est peut-être défini par trois dimensions. Donc, on peut avoir des ondes mécaniques à une dimension, deux ou trois. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'une onde mécanique se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Alors voyons maintenant une autre caractéristique des ondes. On peut qualifier les ondes de transversales ou de longitudinales. Alors si on reprend l'exemple de notre corde, ici, lorsque on voit bien que l'onde va se propager donc vers la droite, donc le sens de propagation est vers la droite. Mais pour créer donc justement cette perturbation, en fait, on a déplacé la corde de façon verticale cette fois. Donc dans ce cas-là, on voit bien que la perturbation est perpendiculaire au sens de propagation et ces ondes seront qualifiées d'ondes transversales. Deuxième exemple, lorsqu'on on a ici une simulation d'une onde sonore, donc les petits points caractérisent les particules d'air, et pour créer l'onde sonore, donc on va créer des compressions de l'air. Dans ce cas-là, le sens de propagation, il est exactement le même que pour le cas d'une onde transversale, dans le cas qu'on a vu au-dessus. Par contre, la perturbation, elle a été créée en déplaçant suivant l'horizontale.
Là, dans ce cas, la perturbation et le sens de propagation ont exactement la même direction. On va qualifier ces ondes d'ondes longitudinales. Une petite remarque par rapport à l'exemple de la houle qu'on a vu tout à l'heure, hein. La perturbation des particules d'eau, on a vu qu'elles se déplaçaient de façon circulaire puisqu'elles revenaient à leur position initiale. Donc dans ce cas-là, la perturbation de ce fait n'est ni perpendiculaire ni parallèle au sens de propagation. Donc ce sont des ondes qu'on peut qualifier de transversales ou de longitudinales. Regardons maintenant ce qui se passe lors d'un séisme. Alors donc un séisme va déclencher un certain nombre d'ondes, un bon paquet d'ondes complexes, donc à l'intérieur de la Terre et aussi à la surface de la Terre. Alors toutes les ondes qui vont se propager à l'intérieur de la Terre, on va les qualifier d'ondes de volume, et celles qui vont se propager à la surface de la Terre, ondes de surface. Donc en fait, on va définir pour les ondes de volume deux types d'ondes différentes, les ondes P et les ondes S, et pour les ondes de surface, donc les ondes de Rayleigh et les ondes de Love. Un petit exercice maintenant à partir de ces différents types d'ondes sismiques pour voir si vous avez bien compris le concept de longitudinal ou transversal. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez associer à chaque onde sa caractéristique. Donc soit longitudinal, transversal ou autre. Donc je vous laisse 10 secondes pour réfléchir et ensuite on verra la réponse. Alors regardons maintenant donc, les ondes de Love. On voit que la perturbation est perpendiculaire à la propagation de l'onde, donc ces ondes, on va les qualifier de transversales. Pour les ondes S, là aussi, la perturbation se fait de façon perpendiculaire à la propagation, donc on a aussi affaire à des ondes transversales. Pour les ondes P, ce sont des ondes de compression. Cette fois, la perturbation se fait dans la même direction que la direction de propagation. Ce seront donc des ondes longitudinales. Et pour les ondes de Rayleigh, eh ben, la perturbation se fait ni de façon perpendiculaire ni parallèle à la propagation de la perturbation. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec la houle, donc ça va être un autre type d'onde. On va terminer ce cours en voyant des exemples de capteurs d'ondes mécaniques. Alors il existe plusieurs types de capteurs, on va en voir un en particulier, c'est ce qu'on appelle les capteurs piézoélectriques. Alors voilà à quoi ça ressemble un capteur piézoélectrique. Ces éléments piézoélectriques, on va les retrouver notamment dans les briquets. On peut les retrouver aussi sur des microphones que l'on peut placer sur des guitares ou bien dans les moteurs d'autofocus pour les appareils photo. Alors le principe du capteur piézoélectrique, il est relativement simple. Lorsqu'on va exercer une pression sur le matériau piézoélectrique, il va se créer une tension aux bornes de ce matériau. Alors l'explication, ben, en fait dans le cristal piézoélectrique, il est constitué donc, de charges électriques et lorsqu'on va créer une pression sur ce matériau, on va avoir un déplacement des charges et ce déplacement des charges va créer une tension aux bornes du matériau. Alors ce qui est très utile pour nous puisque en fait, pour les ondes sismiques par exemple, avec des capteurs piézoélectriques, on va pouvoir enregistrer ces tensions et donc avoir l'intensité, si vous voulez, de l'onde sismique. Voilà.
Voilà la fin de ce cours sur les ondes mécaniques. Merci et au revoir.